sur un trésor français, mais un trésor qui décline. Notre forêt est la troisième d'Europe après la Suède et la Finlande. Elle n'est pas menacée en tant que telle, puisque sa surface progresse malgré l'urbanisation, mais c'est le bois de qualité qui commence à manquer. Pourquoi? Parce qu'on ne replante plus assez et qu'il faut 30 ou 40 ans pour faire de bons arbres. C'est toute une filière qui s'interroge sur son avenir. Dossier réalisé par Laurence Decherf et Maya Boyer. Des parcelles rasées ou partiellement coupées. En France, chaque année, près de 65 millions d'arbres sont récoltés. Transformés en charpente, en lambris, mais aussi en emballage ou brûlés pour produire du chauffage. Alors la forêt française est-elle menacée? Manquera-t-on un jour de bois en France? Sur cette forêt privée en Lozère, un arbre sur 4 est abattu cette année. Ici, les arbres ne sont pas très gros, on pourra faire des bois de palette que l'on coupe à 2,50 m. Les arbres ont été marqués au préalable à la peinture, le diamètre choisi et la longueur des morceaux aussi. Donc là, on est à 2,31. Ces épicéas destinés à la transformation ont été plantés il y a 50 ans. Pour ce responsable de chantier, les arbres sont de bonne qualité. Les arbres sont relativement droits, donc oui, on peut dire qu'on se trouve sur un peuplement assez qualitatif. Recherché donc? Très prisé. Actuellement, oui. La demande est forte, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ces bois pourraient bien disparaître. Les 3/4 des forêts appartiennent à des propriétaires forestiers qui replantent de moins en moins, comme Pierre Beaufils, qui possède un héritage familial depuis plus de 200 ans. Voilà, là, je commence à rentrer dans ma propriété. Ah, là, c'est des arbres de toutes sortes, mais enfin, c'était en majorité, c'était des résineux. Des résineux, comme les pins sylvestres récoltés ici l'an passé. Il ne reste plus que les souches et quelques branches. La vente n'a pas rapporté suffisamment, alors plus question pour lui de reboiser. Actuellement, ça vaut pas le coup. Moi, je ramasse 18 000 €, j'en donne 22 000. Pour replanter? Pour replanter. Vous voyez le... Jusqu'en 2000, des subventions publiques lui permettaient de financer la moitié du coût de replantation. Aujourd'hui, c'est terminé. Résultat, chez lui, comme partout en France, 5 fois moins de reboisement qu'il y a 15 ans. Les professionnels du bois s'inquiètent pour leurs matières premières. Comme dans cette scierie. L'arbre le plus recherché par les clients, c'est l'épicéa. Et déjà aujourd'hui, le problème se fait sentir. Ça devient de plus en plus compliqué d'en trouver. On est obligé de partir un petit peu plus loin, de batailler un peu plus sérieusement avec les concurrents pour essayer de subvenir à nos besoins. Ici, on fabrique surtout des palettes, la moitié pour le marché européen. Les scieurs prévoient une augmentation des prix de l'épicéa de 20% dans les 4 ans. Cette matière première pourrait même totalement disparaître en France. À terme, c'est l'entreprise et ses 20 salariés qui sont menacés. Déjà, le nombre de scieries en Lozère diminue de manière inquiétante. Si la pénurie du bois se fait sentir, ce sera la fin de notre activité. Une activité qui concerne au total 400 000 emplois en France. Pour rattraper le retard accumulé depuis 15 ans, il faudrait multiplier les plantations, comme ici sur cette parcelle. C'est bon, le sol n'est pas trop gelé. Quand il n'y a pas ce reboisement, la forêt peut se régénérer quand même toute seule naturellement, mais plus lentement et de manière désordonnée. On aura toujours de la forêt, mais une forêt productive de bois de qualité, ça, si on ne fait pas un effort dès la base, eh bien, on n'y arrivera pas. La forêt française, un tiers de notre territoire, n'est pas directement menacée. Mais la production de bois noble, destinée entre autres à la construction de logements, est compromise dans les années à venir, si le reboisement ne s'accélère pas dès aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.